L'appel est arrivé à 23h47. Une voix de femme, tremblante et ténue, à peine audible à travers les parasites et la peur. Elle chuchotait, comme le font les gens qui se cachent, qui essaient de ne pas être entendus par quelqu'un qui est déjà à l'intérieur de la maison. Il y a quelqu'un chez moi, dit-elle. Je l'entends marcher, je l'entends respirer. S'il vous plaît, envoyez quelqu'un. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Le répartiteur lui demanda son adresse. La femme la donna, sa voix se brisant sur les chiffres. 1427 Belmont Drive. Une rue tranquille dans un quartier paisible où il ne se passait jamais rien. Le genre d'endroit où les gens laissaient leurs portes déverrouillées et leurs fenêtres ouvertes sans jamais y penser à deux fois. Madame, restez en ligne avec moi, dit le répartiteur. J'envoie des agents maintenant. Pouvez-vous me dire où vous vous trouvez dans la maison? Je suis dans la chambre, chuchota la femme. À l'étage, la porte est verrouillée. Mais je ne pense pas que le verrou tiendra. Que voulez-vous dire? Quelqu'un essaie d'entrer? Silence. Et puis, si faible qu'il faillit se perdre dans les parasites, la femme dit quelque chose qui glaça le sang du répartiteur. Il ressemble à mon mari. La ligne fut coupée, l'agent Daniel Reyes se trouvait à 5 km de là quand l'appel lui parvint par radio. Il était garé sur le parking vide d'une station-service fermée, buvant du café froid et regardant la pluie ruisseler sur son pare-brise. La nuit avait été calme, le genre de nuit qui lui faisait se demander pourquoi il était devenu policier. 20 ans dans la police, et la plupart du temps, ce n'était que cela. Attendre, surveiller, répondre à des appels qui ne menaient à rien, mais quelque chose dans cet appel semblait différent. La voix du répartiteur était tendue, crispée d'une manière que Daniel n'avait jamais entendue auparavant. Elle lui donna l'adresse et lui dit de procéder avec prudence. Pas plus de détails, pas de description du suspect, juste une adresse et un avertissement. Agent Reyes, soyez avisé. L'appelante a cessé de répondre. Nous avons perdu la connexion il y a environ 2 minutes. Pas de réponse au rappel. Bien reçu, dit Daniel, sortant déjà du parking. Je suis en route, est à 5 minutes. La pluie s'intensifiait. Les rues étaient vides. Les maisons de Belmont Drive étaient sombres et silencieuses. Leurs fenêtres comme des yeux aveugles, fixant la tempête. Daniel compta les numéros en roulant. 1421, 1423, 1425. Et puis, 1427, la maison était une bâtisse coloniale de 2 étages, blanche avec des volets noirs, le genre de maison qui appartenait à un magazine. Mais quelque chose n'allait pas. Les lumières étaient allumées à chaque fenêtre, flamboyant contre l'obscurité comme si la maison essayait de repousser la nuit. La porte d'entrée était légèrement entr'ouverte. Pas ouverte, pas fermée. Juste un entrebâillement de ténèbres visible entre la porte et le cadre. Daniel se gara le long du trottoir et resta assis un moment, fixant la maison. La pluie martelait le toit de sa voiture de patrouille. Les essuie-glaces grinçaient en va-et-vient. La radio crépitait de parasites, la voix du répartiteur s'interrompant par intermittence. Agent Reyes, me recevez-vous? Nous ne parvenons toujours pas à joindre la plante. Veuillez indiquer votre statut. Je suis sur les lieux, dit Daniel. La porte d'entrée est ouverte. J'entre. Il sortit de la voiture. La pluie le frappa immédiatement, froide et dure, trempant son uniforme en quelques secondes. Il s'approcha de la maison, une main sur son arme, les yeux balayant les fenêtres à la recherche du moindre signe de mouvement. La pelouse était envahie par les mauvaises herbes. Les parterres de fleurs étaient étouffés. La maison semblait négligée depuis longtemps, comme si quelqu'un avait cessé de s'en soucier des années auparavant, et n'avait jamais recommencé. Il monta les marches du porche. Le bois gémit sous son poids. La porte d'entrée était ouverte d'environ 10 cm, et par l'entrebâillement, il pouvait voir le vestibule. Les lumières étaient allumées, le sol était propre, tout semblait normal. Mais quelque chose clochait. Il n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Une anomalie dans l'air, une lourdeur qui pressait contre sa peau et faisait se dresser les poils sur sa nuque. « Police !» appela-t-il en poussant la porte. « Ici l'agent Reyes de la police de Belmont. Je réponds à un appel de cette adresse. » Y a-t-il quelqu'un? Silence. Il entra. Le vestibule s'ouvrait sur un salon qui semblait décoré d'après un catalogue. Les meubles étaient propres et modernes. La moquette était aspirée. Les murs étaient couverts de photographies de famille, disposées en rangées ordonnées, sauf que les photographies étaient toutes à l'envers, chacune d'entre elles. Les cadres pendaient parfaitement droits, mais les images à l'intérieur avaient été tournées.
des visages fixant le sol, des sourires inversés, des yeux ne regardant rien. Daniel sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il attrapa sa radio. Répartiteur ici Reyes, je suis à l'intérieur de la résidence. Aucun signe de l'appelante pour l'instant. La maison semble perturbée. La radio grésilla. La voix du répartiteur lui parvint, mais elle était lointaine maintenant, déformée, comme si elle parlait de très loin. Agent, Reyes, nous perdons le signal. Partiteur, répétez, vous coupez. Parasite. Puis rien, Daniel réessaya. Répartiteur, me recevez-vous? Rien. La radio était morte. Même plus de parasites maintenant. Juste le silence. Il était seul dans la maison, il dégaina son arme et s'enfonça plus profondément dans le salon. Les meubles n'étaient pas normaux, pas seulement les photographies. Le canapé était légèrement tourné loin de la télévision. La table basse était poussée sur le côté. Les livres sur les étagères étaient rangés le dos vers l'intérieur, de sorte qu'on ne pouvait pas lire les titres. Tout dans la pièce avait été subtilement altéré, comme si quelqu'un était passé et avait tourné chaque objet de quelques degrés par rapport à sa position normale. Et puis il entendit les pas. Ils venaient de l'étage. Lents, réguliers. Des pas qui traversaient le plafond au-dessus de lui avec des mouvements délibérés et mesurés. Quelqu'un marchait d'une pièce à l'autre, prenant son temps, sans aucune hâte. « Police !» cria Daniel. « Identifiez-vous, je suis armé !» Les pas s'arrêtèrent. Pendant un long moment, il n'y eut rien que le silence et le martèlement du cœur de Daniel. Puis les pas reprirent. Il se dirigeait vers l'escalier maintenant. Lents et lourds, chaque pas faisant grincer le vieux bois, Daniel se déplaça jusqu'au pied de l'escalier, l'arme levée. Le faisceau de sa lampe torche tranchant l'obscurité en haut des marches. La lumière éclaira le couloir de l'étage. Une porte fermée, une porte ouverte. Un tableau sur le mur, lui aussi à l'envers, et puis les pas s'arrêtèrent de nouveau. Juste en haut de l'escalier, juste au-delà de la portée de sa lampe torche. « Police !» appela de nouveau Daniel. « Descendez l'escalier lentement, les mains en l'air, que je puisse les voir. » Rien, aucun mouvement, aucune réponse, juste le silence, l'obscurité, et l'impression que quelque chose se tenait en haut de l'escalier. Le regardant, attendant, Daniel commença à monter. Une marche à la fois, l'arme levée, la lampe torche balayant l'obscurité. Les marches grincèrent sous son poids, l'air se refroidissait à chaque pas, jusqu'à ce qu'il puisse voir son propre souffle former du brouillard devant son visage. Il atteignit le haut de l'escalier. Le couloir s'étendait devant lui, bordé de portes. La plupart étaient fermées. L'une était ouverte, et de la lumière s'en échappait, chaude et jaune et presque accueillante. Il s'approcha de la porte ouverte. Le faisceau de sa lampe traversa la lumière, éclairant une chambre. Le lit était fait, les rideaux étaient tirés. Et sur le sol, à côté du lit, se trouvait un téléphone. L'écran était encore allumé. L'appel d'urgence était encore en train d'enregistrer. Daniel ramassa le téléphone. Le compteur d'enregistrement tournait toujours. 23 minutes et des poussières. Il appuya sur lecture, la voix de la femme emplit la pièce. Elle chuchotait, exactement comme le répartiteur l'avait dit. Mais maintenant, Daniel pouvait entendre l'enregistrement complet, les passages qui n'étaient pas passés lors de l'appel. « Il y a quelqu'un chez moi, dit-elle. Je l'entends marcher. Je l'entends respirer. S'il vous plaît, envoyez quelqu'un. S'il vous plaît, dépêchez-vous. » Une pause. La voix du répartiteur, faible et lointaine. Puis la femme de nouveau. « Je suis dans la chambre, à l'étage. La porte est verrouillée. Mais je ne pense pas que le verrou tiendra. » Une autre pause. Et puis, la voix de la femme changea. La peur était toujours là, mais quelque chose d'autre s'était glissé dedans. Quelque chose qui ressemblait presque à de la reconnaissance. « Il ressemble à mon mari, » murmura-t-elle. « Mais ce n'est pas lui. Ça ne peut pas être lui. Il est mort. Il est mort il y a 3 ans. Ici même, dans cette maison, dans cette chambre. » Daniel sentit son sang se changer en glace. Il parcourut la chambre du regard, le lit, les rideaux, la table de chevet avec une seule photographie dessus. Il la prit. Un homme et une femme, souriant à l'appareil. La femme était l'appelante. L'homme était son mari, le même mari qui était mort 3 ans plus tôt. Il reposa la photographie et vérifia le placard. Vide. La salle de bain. Vide. Il retourna dans le couloir et vérifia les autres pièces. Toutes vides, toutes normales, toutes subtilement dérangeantes. Il trouva le rapport de police dans le bureau en bas. Il était posé sur la table, comme si quelqu'un l'avait laissé là pour qu'il le trouve. Un dossier en papier craft, jauni par l'âge, les bords usés et mous. Il l'ouvrit et commença à lire. Le rapport datait de 10 ans. Même adresse, même situation.
Une femme avait appelé les services d'urgence, affirmant que quelqu'un se trouvait dans sa maison. L'agent intervenant était arrivé pour trouver la porte ouverte et les lumières allumées. Il avait fouillé la maison. Il avait trouvé le téléphone de la femme sur le sol, l'appel d'urgence toujours en cours. Le nom de l'agent intervenant était Daniel Reyes. Daniel fixa le nom. Son nom, même orthographe, même grade, même numéro de badge. Le rapport datait de 10 ans, mais il aurait pu être écrit la veille. Chaque détail était identique. Les photographies à l'envers, les meubles réarrangés, les pas dans l'escalier. Le téléphone sur le sol de la chambre, il tourna les pages. Le rapport se terminait brusquement, en pleine phrase. La dernière ligne était un gribouillage, à peine lisible, écrit d'une main qui tremblait si fort que les lettres en étaient presque méconnaissables. C'est moi. L'homme dans la maison. C'est moi. Daniel lâcha le rapport. Ses mains tremblaient. Son cœur battait la chamade. Il devait signaler cela. Il avait besoin de renfort. Il devait sortir de cette maison. Il attrapa sa radio. Répartiteur. Ici Reyes. Je demande des renforts immédiats au 1427 Belmont Drive. Je répète, je demande des renforts immédiats. La radio grésilla. Une voix en sortit. Mais ce n'était pas le répartiteur. C'était sa propre voix. Agent à terre. Agent à terre. Demande renforts immédiats au 1427 Belmont Drive. Le suspect est armé. Le suspect est sa propre voix, ses propres mots. Diffusé par la radio comme un enregistrement de quelque chose qui n'était pas encore arrivé, Daniel fixa la radio dans sa main. La voix continuait, de plus en plus désespérée, de plus en plus terrifiée. Il est là, il est juste derrière moi. Je peux le voir. Il ressemble à... Il me ressemble. La radio s'éteignit, Daniel entendit les pas derrière lui. Lourd, proche, juste derrière lui. Il se retourna, l'homme se tenait là, grand, large d'épaules, portant un uniforme de police. Son visage était dans l'ombre, caché sous la visière de sa casquette. Mais Daniel pouvait voir le badge sur sa poitrine. C'était son badge, son numéro, son nom. L'homme leva la tête. L'ombre quitta son visage, c'était le visage de Daniel, pâle, les yeux creux, souriant d'un sourire qui n'appartenait pas à un visage humain. « Bonjour, agent Reyes », dit l'homme. Sa voix était celle de Daniel, mais fausse, plate et froide et totalement sans vie. « Je vous attendais. » Daniel leva son arme. « Restez où vous êtes. Ne bougez pas. » L'homme pencha la tête. Le sourire s'élargit. « Vous ne pouvez pas me tirer dessus. Vous savez pourquoi? Parce que je suis vous. Je suis le vous qui n'a jamais quitté cette maison. Je suis le vous qui a répondu à cet appel il y a 10 ans. Je suis le vous qui est ici depuis. C'est impossible. Vraiment? Regardez autour de vous, agent Reyes. Regardez le rapport. Regardez les photographies. Regardez-vous. » Daniel regarda l'homme. Son propre visage. Son propre uniforme. Son propre badge. L'homme était identique à lui en tout point. Chaque détail, chaque ligne de son visage, chaque cheveu gris sur sa tempe, chaque pièce usée de son uniforme. « Vous êtes venu ici il y a 10 ans, » dit l'homme. « Vous avez répondu au même appel. Vous avez trouvé la même femme. Vous avez vu les mêmes choses. Et vous n'êtes jamais reparti. Je ne m'en souviens pas. Non, vous ne pourriez pas. Mais la maison se souvient. La maison se souvient toujours. Chaque agent qui répond à cet appel en fait partie. Chaque agent qui entre dans cette maison n'en repart jamais vraiment. » Daniel entendit des pas dans l'escalier. D'autres pas, des dizaines. Le bruit de personnes qui descendent, lentes et lourdes, leurs bottes martelant le vieux bois. Il se tourna vers l'escalier. Des silhouettes descendaient. Des hommes en uniforme de police. Tous identiques. Tous portant son visage, son badge, son nom. Ils emplirent le couloir. Ils l'entourèrent. Ils tendirent les mains, des mains pâles et froides et anormales. Daniel essaya de courir. Il se fraya un chemin à travers la foule de silhouettes, leurs mains froides l'agrippant, leur voix creuse murmurant son nom. Il courut vers la porte. La porte d'entrée était toujours ouverte. La pluie tombait toujours. Sa voiture de patrouille était toujours garée le long du trottoir. Il franchit la porte en trombe et se précipita dans la tempête. La pluie frappa son visage, froide et coupante. Il courut jusqu'à sa voiture, chercha maladroitement la poignée, monta à l'intérieur. Il verrouilla les portières et resta assis là, haletant, le cœur martelant contre ses côtes. La maison était sombre maintenant. Toutes les lumières s'étaient éteintes. La porte d'entrée était fermée. On aurait dit que personne n'y avait mis les pieds depuis des années. Daniel démarra le moteur et partit. Il ne signala rien. Il ne rapporta pas ce qu'il avait vu. Il roula simplement, loin de Belmont Drive, loin de la maison, loin de la chose qui portait son visage et parlait avec sa voix, mais dans le rétroviseur, il pouvait voir quelque chose. Une silhouette debout au milieu de la route derrière lui. Un homme en uniforme de police.
le regardant partir. Souriant, le matin arriva. Daniel ne rentra pas chez lui. Il se rendit au poste et resta assis sur le parking jusqu'à ce que le soleil soit haut et que le monde semble normal de nouveau. Puis il entra et se connecta au système pour rédiger son rapport, mais le dossier était déjà clôturé. Il fixa l'écran, le sang glacé. Le dossier du 427 Belmont Drive était marqué comme résolu. Statut, clôturé. Agent assigné, Daniel Reyes. Il ouvrit le dossier. Le rapport à l'intérieur était identique à celui qu'il avait trouvé dans la maison. Chaque détail, chaque mot. La seule différence était la date. Il était daté d'il y a 10 ans et au bas du rapport. Il y avait une note, écrite de son écriture. Avec sa voix, j'ai répondu à l'appel. Je suis entré dans la maison. Je n'en suis jamais reparti. Daniel recula du bureau. Ses mains tremblaient. Sa vision se brouillait. Il regarda autour de lui dans le poste, les autres agents vacants à leurs occupations, le monde normal qui existait juste au-delà des bords de ce cauchemar. Personne ne le regardait. Personne ne remarquait rien d'anormal. Il baissa les yeux sur ses mains. Elles étaient pâles, froides. Quand il pressa ses doigts contre son poignet, il ne sentit aucun pouls. Il regarda son reflet dans l'écran sombre de l'ordinateur. Son visage était là, mais il était faux, creux, vide, souriant d'un sourire qui n'était pas le sien et, puis il comprit, il n'avait jamais quitté la maison. Il était encore là-bas. Il y avait toujours été. L'homme qui était parti en voiture n'était qu'une copie. Un reflet. Une ombre projetée par la chose qui vivait dans la maison du 1427 Belmont Drive. Il faisait partie de la maison maintenant, partie de l'appel, partie du dossier qui ne se fermait jamais vraiment. La radio sur son épaule grésilla. Une voix en sortit. Le répartiteur. Agent Reyes, nous avons un appel au 1427 Belmont Drive. Une femme signale un intrus dans sa maison. Veuillez répondre. Daniel se leva. Son corps bougea de lui-même, le portant vers la porte, vers sa voiture, vers la maison qui l'attendait, la maison qui attendait toujours, la maison qui appelait toujours, la maison qui ne laissait jamais personne partir. Il monta dans sa voiture et démarra le moteur. La pluie commençait à tomber de nouveau. Les rues étaient vides, les maisons étaient sombres. Il roula jusqu'à Belmont Drive. Il se gara le long du trottoir. Il regarda la maison. Les lumières étaient allumées à chaque fenêtre. La porte d'entrée était légèrement entr'ouverte. Il sortit de la voiture et marcha vers la maison. Il monta les marches du porche. Il poussa la porte. À l'intérieur, tout était exactement comme dans son souvenir. Les photographies à l'envers, les meubles réarrangés, l'air froid et lourd. Et sur le sol, dans le salon, il y avait un téléphone. L'écran était encore allumé. L'appel d'urgence était encore en train d'enregistrer. Il le ramassa et appuya sur lecture. Une voix de femme emplit la pièce, tremblante et ténue, à peine audible à travers les parasites et la peur. « Il y a quelqu'un chez moi, dit-elle. Je l'entends marcher, je l'entends respirer. S'il vous plaît, envoyez quelqu'un. S'il vous plaît, dépêchez-vous. » Puis une autre voix, sa propre voix, répondant à l'appel. « Ici l'agent Reyes. Je suis en route. » L'enregistrement continua. Daniel s'entendit entrer dans la maison, s'entendit appeler, entendit les pas dans l'escalier, entendit sa propre voix, hurlant, « Aide !» puis le silence. Daniel reposa le téléphone. Il regarda les photographies sur le mur. Elles étaient à l'endroit maintenant. Les visages étaient clairs. Son visage, encore et encore. Dans chaque cadre, il monta à l'étage. La porte de la chambre était ouverte. La lumière était allumée. Le lit était fait sur le sol. À côté du lit, il y avait un autre policier. Un homme en uniforme. Son visage était pâle, ses yeux étaient fermés. Il semblait dormir. Il ressemblait à Daniel. Daniel s'agenouilla près de lui. Il tendit la main pour toucher l'épaule de l'homme. Sa main la traversa, froide et inconsistante. L'homme sur le sol était réel. L'homme agenouillé près de lui ne l'était pas. Daniel se leva. Il alla à la fenêtre et regarda dehors. Sa voiture de patrouille était toujours garée le long du trottoir. La pluie tombait toujours. Le monde tournait toujours. Mais il n'en faisait plus partie. Il faisait partie de la maison maintenant. Partie de l'appel. Partie du cycle sans fin qui se déroulait chaque nuit au 1427 Belmont Drive. Il entendit des pas derrière lui. Lourds, proches. Il se retourna. Un autre agent se tenait là. Un homme en uniforme. Son visage était jeune et effrayé. Son badge était neuf. Ses yeux étaient écarquillés. « Police !» dit l'homme. « Je réponds à un appel de cette adresse. Y a-t-il quelqu'un ?» Daniel ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sortit. Il n'était plus qu'une ombre maintenant, un reflet, un souvenir que la maison refusait de lâcher. Le jeune agent passa devant lui, à travers lui.
Sa lampe torche tranchant l'obscurité. Il monta l'escalier. Il trouva le téléphone. Il écouta l'enregistrement, et le cycle recommença. La maison du 1427 Belmont Drive est toujours là. Elle est toujours là. Dans une rue tranquille d'un quartier paisible, où il ne se passe jamais rien. Les lumières sont toujours allumées, la porte est toujours légèrement entr'ouverte. Et le téléphone sur le sol de la chambre enregistre toujours. Si jamais vous entendez un appel à la radio, une voix de femme demandant de l'aide, une adresse sur Belmont Drive, réfléchissez à 2 fois avant de répondre. Réfléchissez à 3 fois avant d'entrer dans cette maison, parce qu'une fois que vous répondez à l'appel, une fois que vous franchissez le seuil, une fois que vous voyez votre propre visage dans les photographies sur le mur, vous n'en repartez jamais vraiment, vous devenez partie du dossier, partie de la maison, partie du cycle qui se répète depuis 10 ans ou 20, ou 100. Personne ne sait depuis combien de temps cela dure. Personne ne sait combien d'agents ont répondu à l'appel. Les archives sont scellées, les dossiers sont clôturés, mais la maison se souvient. La maison se souvient toujours, et la prochaine fois qu'un appel arrivera du 1427 Belmont Drive, un nouvel agent sera assigné pour répondre. Un nouveau nom dans le rapport. Un nouveau visage dans les photographies sur le mur. Peut-être sera-ce le vôtre. Alors si vous êtes policier, et que vous travaillez de nuit, et que vous entendez cet appel sur votre radio, rendez-vous service. Ne répondez pas. N'allez pas à Belmont Drive. N'entrez pas dans cette maison, parce que le dossier qui se clôture tout seul cherche toujours un nouveau nom. Un nouvel agent. Un nouveau souvenir à ajouter à sa collection est, une fois que votre nom est dans le dossier, une fois que votre visage est sur le mur, une fois que votre voix est sur l'enregistrement, il n'y a pas de retour possible, la maison attend. L'appel arrive. Et quelque part, dans l'obscurité, un téléphone sonne, ne répondez pas. La pluie continue de tomber sur Belmont Drive. Les lumières continuent de brûler aux fenêtres. La porte continue de s'entr'ouvrir, juste un peu, juste assez pour laisser entrer l'obscurité, et le téléphone sur le sol de la chambre continue d'enregistrer. Chaque cri, chaque murmure, chaque appel désespéré à l'aide auquel personne ne répondra jamais, parce que le dossier est déjà clôturé. Il a toujours été clôturé. Et l'agent assigné au dossier, eh bien, vous connaissez déjà son nom, Daniel Reyes. Badge numéro 312, intervenant sur un appel au 1427 Belmont Drive. Si vous le voyez, dites-lui qu'il peut rentrer chez lui maintenant, mais il ne le fera pas. Il ne le peut pas. Il fait partie de la maison maintenant, partie du dossier, partie de l'histoire qui ne finit jamais. Est la prochaine fois que vous entendrez une voix de femme à la radio, murmurant que quelqu'un est dans sa maison, souvenez-vous de ces mots. Il ressemble à l'agent qui est intervenu. Il vous ressemble. La maison du 427 Belmont Drive accepte toujours de nouveaux résidents. Les photographies sur le mur ont toujours de la place pour un visage de plus. Le dossier a toujours de l'espace pour un nom de plus. Et le téléphone sur le sol de la chambre enregistre toujours, toujours en attente, toujours à l'écoute, des de vous.